On est un petit peu pressé, la formule a changé sur quelques trucs, mais bon, on vous le dira quand on y viendra. On va commencer par les news cinéma, et par deux news qui sont tombées hier. On va commencer par The Batman. Just, qui est premier sur l'actu The Batman, est-ce que tu sais de quoi je veux parler? Ouais, tu vas annoncer un nouveau personnage, un nouvel acteur qui a été casté et que Matt Reeves a annoncé hier sur Twitter. Voilà, tout à fait. Il s'agit de John Turturro en Falcone. Et c'est une très bonne nouvelle, encore une fois. C'est qui comme personnage Falcon, c'est le gros mafieux de Gotham, si tu veux. Ok. D'accord, je vois. Non, à vrai dire, c'est pas le personnage qui m'a le plus marqué. Mais... Ok, bah c'est le premier ennemi, quoi. Hein. Je crois que c'est dans Batman Begins, non? Ouais, c'est dans Batman Begins. C'est lui vraiment le gros mafieux qui gère un peu tous les problèmes du coup de Gotham parce que tout passe par lui et c'est un peu à cause de lui que la ville est dans cet état-là, en quelque sorte. Alors, la question que je me demande, c'est est-ce que son QG, ça va être le bowling? Non, là, il n'y a pas Big Lebowski pour interagir. Je vois bientôt la suite de Big Lebowski, d'ailleurs, même si c'est pas le sujet. Ouais, carrément. C'est plus un spin-off, non? C'est un spin-off. Ouais, ok, ouais, un spin-off, autant pour moi. Sur Jésus, je crois. Ok, bah écoute, très bien, ouais, tant mieux, hein, on verra bien ce que ça donne. Ouais, The Batman, là, le casting en ce moment qui est en train de grow up à toute vitesse, donc franchement, peut-être l'un des plus beaux castings qu'on aura vu ces dernières années, franchement. Ouais, non, j'avoue. Je pense que ouais, ça... Ouais, vas-y. Non, mais je dis ouais, je pense que là, ça va être assez sale. Je pense que... Il sort quand déjà exactement, celui-là? The Batman sort en 2021. En 2021. 2021. En 2021, donc ça veut dire qu'il va y avoir encore des gens qui vont mettre sur le casting et tout. Alors, pas mal de nouveautés, je pense. Donc, franchement, force à eux, ça va être fou. Il n'y a plus beaucoup de gens à caster, je pense, maintenant. On attend ça fait déjà beaucoup, là. Ouais, mais ils peuvent faire des changements entre-temps ou pas? Des changements, ils peuvent en rajouter, mais après, on attend. Il y avait la rumeur Matthew McConaughey qu'on attend. On ne sait pas trop si ça va être confirmé ou pas. Ouais. Mais en tout cas, celui-là, on l'avait pas vu venir. John Turturro, on l'avait pas vu venir, pour le coup. En même temps, Turturro, personne ne va jamais venir dans aucun film. Hein. Non, c'est clair. Qui est d'ailleurs excellent dans The Night Of. Vous avez vu The Night Of? C'est une production HBO aussi. C'est la petite série qui était très bien. Ouais, c'est une dinguerie. Hein. On l'a vu ensemble. On l'a vu ensemble, tout à fait. Ouais, c'est trop bien. Je ne connais pas, j'avoue. Ok, bah je te recommande si jamais tu as l'occasion un jour. Et c'est le premier épisode, c'est pas mal. J'ai pas vu les autres. Pas eu le temps. Ok, bah je te conseille de continuer aussi. La voiture Blade Runner, messieurs. Elon Musk qui annonce une Tesla Cybertruck. Comment dire, une annonce assez bizarre. Au début, j'ai cru que c'était une blague, moi. Puis en fait, ça a l'air tout à fait sérieux. Est-ce que vous avez vu le design de la voiture? Je l'ai pas vu, non. Ok, bon. J'ai vu la présentation en vidéo avec la musique de Mad Max, un des thèmes principaux de Mad Max, et j'ai vu ce qui s'est passé ensuite. Et c'est assez burlesque. Ouais. Mais une voiture donc tout droit sortie du film Blade Runner en fait, tout simplement. Donc vous voyez à peu près les voitures comment elles sont un petit peu cylindriques dans Blade Runner. Bah, c'est exactement ça qu'il veut faire Elon Musk avec une voiture qui coûte un peu moins de $50 000, ce qui me paraît très accessible puisque c'est moins cher qu'une Tesla à l'heure actuelle. Donc franchement, bien joué à lui quoi. Sachant que toutes ces Tesla sont électriques il me semble et que la voiture embarque un espèce de système. Alors ça je sais pas, on sait pas encore les options si c'est optionnel ou pas. Mais un système de camping. C'est-à-dire que ta voiture, si tu sors le coffre et tout, t'as une cuisine en fait. Genre littéralement, tu peux faire un barbecue et tout. Et donc voilà. Là, c'est... Ah, mais clairement, Elon Musk qui s'arrête jamais d'inventer. Donc bien joué à lui qui continue. Sauf que j'ai vu la présentation du véhicule et il s'est tourné en ridicule. Elon Musk? Ouais. En même temps, une forme comme ça, comment pas trouver ça ridicule? Non, mais il s'est tourné en ridicule avec ce qu'il a présenté en fait. Il était en présence de son assistant et il a testé la solidité des vitres. Donc ils ont balancé une boule sur les vitres et vitres qui étaient censées être par balle, c'est ça? C'est ça. Ok, d'accord. Ça n'a pas marché apparemment. Ouais, bon, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais bon. En tout cas, là, pour le coup, on est vraiment dans Blade Runner. Donc, 2019, au final, c'est bien l'année qui était prédite à la base dans Blade Runner, hein, si je ne m'abuse. Ouais, c'était ça, ouais. Le premier, ouais, c'était ça. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a fait ça. En tout cas. Après, si elle est moins chère, c'est peut-être à cause des options. Il va peut-être en enlever et tout, peut-être aussi. Ouais. Après, voilà, une Tesla, t'as toujours 28 000 options de toute façon et ça varie le prix. Ouais. Mais je crois que l'un des modèles de base, ça doit être 90 000 € pour une Tesla. Donc là, un peu moins de 50 000, il y a quand même une nette différence. Ouais. Enfin, même moi, je l'achèterais pas, mais ça restera quand même hors budget, hein, tout de même. Mais ouais, c'est cool. Ouais, tu sais, on n'est pas à l'abri que tu buzzes un jour et que tu sois multimillionnaire. Hein.
Ouais, après on n'est pas à l'abri que cette chaîne elle buzz aussi, tu vois, et que tu nous fasses croquer. On n'est pas à l'abri, t'inquiète, on rincera un peu tout le monde dans ce cas-là. Allez, on va passer à la news suivante. David Fincher va réaliser... David Fincher va réaliser une série préquelle de Chinatown, film de Roman Polanski, et ça a l'air... je sais pas quoi en penser, en fait. Et tu peux nous resituer un peu le contexte du film parce que... Chinatown, à mon avis, ça se passe à Chinatown. Oui, non. C'est une enquête policière. Ok, tu l'as vu, Chinatown, Manu? Il y a longtemps. Hein, ok, tu te rappelles ou pas trop? Avec Jack Nicholson. Ok. Je sais plus si c'était une disparition ou un meurtre, c'est quelque chose comme ça. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc... Ok. Bah, du coup, deuxième série de David Fincher après Mindhunter. Là, pour le coup, il s'attaque à du gros morceau. Ouais, c'est une série. Ah, d'accord, je croyais que c'était un film. Et donc, okay. Non, c'est une série. Et donc, bah, voilà, il a l'air de vouloir continuer comme ça. C'est dommage parce qu'au final, ces films, ils sont excellents. On pense à Gone Girl, c'est son dernier film en date, je crois. Donc, bah, écoutez, si vous se consacrez aux séries. Il est en plein tournage de son prochain film. De David Fincher? Ouais. C'est quoi? Du biopic de Mank, le scénariste de Citizen Kane. Tout à fait. On en a parlé il y a quelques semaines d'ailleurs. Ouais, on en avait parlé, tout à fait. Il est juste sur tous les fronts en fait. Ça qui est bien dans un sens. Ouais, mais après, bon, si ça lui laisse pas le temps de finir tout ce qu'il veut ou quoi. Tu vois, si ça repousse Mindhunter à 2028, bon, ça commence à être compliqué. Ça l'a repoussé officiellement. On n'est pas près de l'avoir. En même temps, à cause de la saison 2 de Mindhunter, ils avaient déjà annulé World War Z 2, donc bon, au bout d'un moment... Ah ouais, non, mais là, voilà, quoi. Je pense que ça sera pas avant 2 bonnes années, la suite de Mindhunter, du coup. C'est pour 2021. Moi, le truc qui me fait peur quand c'est dans aussi longtemps que ça, j'ai peur que les acteurs, ils se désintéressent et qu'ils veulent plus jouer, en fait. Oui et non, parce que les acteurs du cast là, de Mindhunter, tu vas pas me dire qu'ils vont être débordés parce qu'ils font quoi d'autre? Tu vois ce que je veux dire, du coup? Pour le coup, l'acteur principal ne fait rien du tout. Voilà, il fait rien du tout. Puis en plus, t'as David Fincher qui t'appelle. Je peux dire que t'attends et tu fais un peu le canard, quoi. T'écoutes ce qu'il dit et t'attends. Mais tu sais très bien que quand t'es acteur et tout, dans une série à succès ou un film à succès, des fois il y en a qui se disent ouais, j'ai envie de me concentrer dans le théâtre, des choses comme ça. Donc, ouais, mais là après, c'est quand même une série Mindhunter qui doit tourner assez rapidement. Je pense qu'il doit pas y avoir beaucoup de jours de tournage. Donc, et puis comme on dit, il est pas vraiment débordé, quoi, ce mec. Moi, je le vois dans rien d'autre. Le Macron là, je le vois dans rien d'autre que dans Mindhunter. Donc du coup, je pense que c'est pas grave, quoi, et c'est pas un problème. Et comme je te dis, t'as David Fincher derrière. Je pense que voilà, tu fais le canard, t'écoutes ce qu'il dit. Et si tu dis t'attends un an, voilà. Ouais, je croise les doigts. En tout cas, ça me ferait bien chier en tout cas. Mais c'est les mêmes acteurs dans chaque saison? Ouais. Okay. Ouais. Mais d'ailleurs, on en avait parlé il y a un petit moment, mais Bong Joon-ho qui s'était dit chaud pour réaliser un épisode de Mindhunter. Donc ça peut être intéressant aussi. Ah, ça peut être top. Ah ouais, donc, ça peut être top. Bah ouais, grave, complètement. Et qu'est-ce que tu voulais dire, Manu? Je voulais dire en fait parce que Fincher, je pense qu'il réalise pas tous les épisodes non plus de Mindhunter, donc peut-être qu'ils peuvent... Si, il réalise tout. Ah ouais, tous? Non, il réalise pas tous. Non, il réalise pas tout. Il semblait bien qu'il réalise pas tout ça. Il réalise souvent il réalise les deux premiers et le dernier. Ouais, les deux premiers et le dernier, ouais. Ok, d'accord, autant pour moi, je pensais qu'il réalisait tout. Bah ok. Bah, après, il est producteur, donc quelque part, il a son mot à dire aussi. Donc, Ouais, clairement, mais bon, ça lui prend pas tant de pendant qu'il fait des trucs, ils peuvent gérer Mindhunter pendant que lui, il fait ses trucs plus... Enfin, les trucs qu'il réalise, c'est ça que je veux dire. Ouais, clairement. Bon, ça a l'air de bien l'accaparer quand même, donc bon, on verra comment ça évolue. Par contre, une série Sin City. Est-ce que quelqu'un a vu les films Sin City? Ouais, moi. Et alors, c'est comment? C'est fou. À part peut-être, alors le deuxième épisode, je dirais qu'il est moyen, mais il reste quand même assez correct. Le 1, il est fou. Le comics, franchement, il est très très bon. C'est un roman graphique comme Watchmen, non? C'est ça, t'as compris. Ouais. Même si j'ai un tout petit peu du mal avec le dessin de Sin City, mais ça reste quand même on va dire un livre de malade mental. Donc ouais, je conseille les films et la série. Écoute, ça peut me hyper, mais Watchmen, je suis un petit peu déçu là, des épisodes qui sont sortis. Donc j'ai T'as vu jusqu'à où? peur que ça me fasse. Je crois que je me suis arrêté à l'épisode 4. Faut que je mette l'épisode 5 et après il y a l'épisode 6 qui va sortir là bientôt. Ça reste bien, mais je sais pas, c'est pas du tout au niveau du film et j'ai peur que la série Sin City fasse de même. Ok, d'accord, très bien. Bah moi en tout cas j'ai hâte parce que j'ai surkiffé le premier Sin City, j'ai adoré. Pour moi il fait partie de vraiment de mes films que j'ai vraiment
aimé mais énormément. Le 2, j'ai bien aimé, mais pas autant que le 1. Alors, du coup, par contre, j'ai pas du tout lu le comics, donc voilà, moi, je me fie vraiment que ce que j'ai vu sur le film. Mais la série, je suis confiant parce qu'il y a encore Rodriguez sur le projet, donc du coup, moi, totale confiance et j'ai vraiment hâte de voir quelqu'un qui soutient Rodriguez, c'est cool. Ah ouais, parce que je me sens moins seul. Ah non, moi, j'aime beaucoup Rodriguez et j'aime bien les mecs qui ont de la personnalité. Là, sa personnalité. T'as aimé Alita ? J'ai bien aimé Alita. Ok, bon, déçu de pas avoir de suite alors. Non, pour le coup, non. Je m'en fous. J'ai bien aimé comme ça, mais s'il n'y a pas de suite, je m'en fous. Très bien, ok. Ça fait plaisir de savoir que Robert Rodriguez, il a plusieurs projets en ce moment sur le feu. Bah ouais, mais le problème, c'est est-ce qu'il en a pas trop, quoi. Ouais, mais je me dis, faut pas qu'il perde de temps, il a 50 ans. Tu vois, ça va, il a 50 ans. Là, la série Sin City, il va y participer ou pas ? Ouais, c'est lui en tête du projet. Ouais. En tant que producteur, ouais. De toute façon, il a toujours possibilité d'être pizzaiolo. Hein. Donc, ça déjà, c'est déjà pas mal. Ça va. Sin City, c'est un des rares Rodriguez que j'arrive à regarder plusieurs fois, donc ça va. Là, Romy, il le sait, j'aime pas beaucoup Robert Rodriguez. Mais bon, Sin City, pourquoi pas. En série, pourquoi pas. C'est particulier. Ouais, c'est sûr. Écoutez, on va encore parler d'une série, cette fois Netflix, un spin-off à Vikings qui s'appelle Valhalla, qui se déroulera 100 ans après la série originale. Est-ce que quelqu'un regarde Vikings ? Non. Moi, j'ai pas regardé, mais j'ai vu qu'elle allait être sur Netflix. Il me semble. J'ai pas de bêtises. La série ou Vikings ou Valhalla ? La série Vikings. Elle va être sur Netflix. Non, elle est sur... elle va y être. Ils vont la mettre, s'ils font un spin-off, ils vont mettre la série originale, je pense. Ouais, logique. Ouais, parce qu'avant, elle était sur Amazon Prime. Enfin, elle est sur Prime Video, je crois. Mais là, j'ai vu un article comme quoi ça allait être sur Netflix. Donc, c'est quoi ? C'est Netflix qui va la produire ? Ouais, c'est Netflix qui produit totalement. Valhalla, ouais. Ok, bah écoute. Et du coup, toi, Joss, hypé ? Pas du tout, parce que en fait, j'ai lâché la série en cours. Je crois que j'ai arrêté après la saison 4 ou 5. Sans spoiler, il se passe un événement un peu majeur dans la série. Et moi, je me suis fait spoiler, je suis un peu déçu pour ça. Ça m'a carrément coupé du délire, en fait, parce que, voilà. Enfin, je peux pas trop en dire, mais. C'est pas la seule série où ça se passe, ça. Non, bien sûr. Puis en plus, tu sais que ça va arriver, parce que quand tu sais un peu historiquement, tu sais que ça va arriver, mais je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi tôt. C'est-à-dire qu'après, ils fassent encore 2-3 saisons après cet événement-là. Ça, je m'y attendais pas du tout. Et moi, ça m'a coupé, quoi. Clairement, parce que Vikings, c'est une très bonne série. Franchement, c'est vraiment génial. Mais c'est quand même porté par une personne. Et voilà, quand il se passe certains événements, après, ça fait que ça peut te laisser de côté. Moi, ça m'a carrément, du coup, laissé totalement de côté. Donc, du coup, je regarderai pas la suite, pas le spin-off, je m'en fous. Après, sauf si tout le monde dit que c'est, voilà, si j'entends des commentaires, ça va me hyper forcément, si j'entends beaucoup de choses positives. Mais sinon, de base, voilà, je suis pas intéressé. La série, pour moi, elle est excellente. 4 saisons. Et après, pour moi, ça commence à baisser en intensité. Donc, voilà. Ok, d'accord, ça marche. Pourtant, ok, non, très bien, pardon, j'ai rien d'autre à dire. Ok. Continue. Ouais, on est parti. Joker 2, on sait plus trop sur quel pied danser. Officiellement annoncé, puis officiellement démenti par Todd Phillips. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Apparemment, le projet n'est pas en route. Non, mais je pense qu'on s'est très vite emballé en fait, parce que tout ça est sorti d'une rumeur il paraît que le studio, parce que c'est jamais le studio qui l'a annoncé officiellement que la suite était en préparation, c'était des on dit que. Ah non, c'était on dit que. Oui, c'est un reporter qui a dit de sources sûres, il prépare la suite, machin. Hollywood Reporter, en général, c'est une source sûre, c'est pour ça. Ils ont dû s'emballer après les milliards de dollars au box-office. Ça se trouve, la seule chose qui a été dite, en fait, c'était que potentiellement, c'est possible de faire une suite. Oui, voilà, c'est ça. C'est peut-être juste ça. Ils ont juste dit c'est possible, il y a des histoires qui est possible à le faire, mais rien n'est dit genre, allez, on va en faire une suite maintenant, en fait. Après, là, ce qu'on peut être sûr, c'est qu'ils vont le faire, parce que là, Todd Phillips, il a démenti qu'à l'heure actuelle, c'était pas encore fait. Mais clairement, il ferme pas la porte, quoi. Il dit, il faut encore qu'on discute, il faut encore qu'on voit certaines choses. Donc ça va se faire, c'est sûr, mais il va falloir patienter un peu. Moi, de ce que j'ai vu, tu disais officiellement, c'est pas en marche, quoi, le truc là. Non, oui, c'est ça, voilà. Officiellement, ça va finir par se faire. Mais ça va se faire, voilà. C'est pas signé officiellement. Avec toutes les thunes que ça a rapporté, ils vont pas s'arrêter là, je pense. Ah bah c'est sûr. Ouais, non, mais c'est sûr ça. C'est soit faut pas faire de suite, ou soit faut pas le faire tout de suite. Enfin, le faire aussi rapidement, ça serait forcément. Ils vont laisser mariner les gens. Ils vont attendre. On l'aura dans 3 bonnes années. 3 bonnes années. Ils vont laisser mariner les gens, que les gens, tu sais, qu'il y ait l'attente. L'attente crée la demande crée l'attente. Ils vont faire mariner les gens. Ils vont le sortir et ça va encore. Ils vont peut-être finalement se dire que ça serait bien de l'intégrer au Batman de Matt Reeves. Non, je pense pas ça par contre.
Toi, tu penses que ça restera un standalone parce pur et dur? C'est pas possible niveau Robert Pattinson, vu l'âge qu'il a, tu peux pas le mettre avec. Il y aura un gros décalage au niveau de la timeline. Sauf s'ils sortent un Joker 2 plus tard avant Batman et un Joker 2 qui se passe dans quelques années. Et qui fait le lien avec Batman. Il y aura un écart d'âge bizarre parce que là, il a au moins 30 ans d'écart avec le le petit Bruce Wayne. Et tu peux pas, d'un coup, ils ont plus que 10 ans d'écart. Il y aura un problème. Ouais, mais s'il reste 30 ans Arkham, tu vois. Ou 20 ans. Oui, mais même s'il reste 20 ans d'Arkham, après, alors ils vont le vieillir, peut-être. Ils vont vieillir. Tu peux le vieillir. Hein. Mais non, moi, je pense pas. Je pense que ça restera un projet indépendant, je pense. Et j'espère que ça restera un projet indépendant, d'ailleurs. À la fin du Joker, on sait pas, en fait, c'est dans combien de temps, en fait, que ça se passe. Ça se trouve, il s'enfuit plusieurs années plus tard quand l'autre est devenu Batman, parce que il dit des phrases un peu bizarres, le Joker, genre par rapport... Il s'est pas enfui pour moi à la fin de Joker. Hein. Ah, il s'enfuit pas, il se fait rattraper, juste il tue la meuf. Il essaie de s'enfuir en tout cas, mais il dit des phrases bizarres un peu, genre en mode j'ai un secret à vous raconter et tout, et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il va dire, enfin on le voit pas, mais j'ai l'impression qu'il va dire à la psychologue que Batman, c'est à cause de moi qu'il a été créé. Alors, je vois ce que tu veux dire, parce que le montage, je pense que voilà, ça peut être multiple. Parce que moi, je l'interprète pas comme ça, tu vois, ce passage. Et je pense que l'interprétation la plus commune de ça, c'est que depuis le départ, tout était dans sa tête, en fait. C'est ça. Puisqu'il a un peu le même dialogue avec la psychologue au tout début du film. Et pour moi, ce que tu peux comprendre, pour moi, c'est pas ce que je comprends, tu vois, parce que ce serait vraiment dommage que tout ça n'ait été que onirique et illusion. Donc je pense que ça s'est vraiment passé, mais c'est vrai que ça peut faire penser qu'il est à Arkham depuis toujours et que juste il imagine des trucs, quoi. Mais en fait, pour moi, il a deux adversaires, le Joker. Il a la société et sa propre personnalité. Voilà. Ah bah c'est sûr. Ouais, c'est ça, ouais. Comme la plupart des fous, quoi. Ouais, c'est vrai. Et ben, on va rester dans l'univers super-héroïque et on va parler de la Snyder Cut de Batman versus Superman. Il y a pas mal de militants en ce moment, notamment Gal Gadot et Ben Affleck qui ont rejoint le combat. Tu parles de Justice League plutôt, non? C'est pas Batman vs Superman. Ouais, pardon, pas du tout. Ouais, excuse-moi, je parle totalement de Justice League. C'est vrai que Batman, j'ai fait un petit raccourci. Et donc Justice League, tout le monde veut voir la Snyder Cut et ça a l'air de bouger pas mal au début. À la sortie de Justice League, Warner avait officiellement dit il n'y avait pas de Snyder Cut. Maintenant que Ben Affleck et Gal Gadot s'y mettent, ça annonce quand même un petit peu de changement. Est-ce que vous voulez la voir? Ah bah oui, carrément, parce qu'il a été un peu évincé du projet, Zack Snyder, suite au décès de sa fille, si je me trompe pas. Ouais, il n'a pas été évincé, mais il a décidé lui-même de se retirer, ouais. Donc j'ai hâte de voir ça, parce que j'ai beaucoup aimé la première partie du film, mais vraiment, c'est la deuxième partie qui gâche l'ensemble du produit, donc j'ai hâte de voir ça. Et pourquoi pas sur un steelbook pour Noël. Mais bon, je rêve un peu. Pour Noël, je crois pas du tout. Non, pas pour Noël. Hein. Ou Noël l'année prochaine. Mais ouais. Voilà. Après, moi, j'aimerais la voir, par contre. On n'est pas à l'abri que ça arrive en plus dans un truc genre style Netflix ou ce genre de choses. Hein. C'est même pas dit à 100%. Il pourrait se faire tellement de fric en le vendant comme ça, ça m'étonnerait qu'ils le mettent sur une plateforme. S'ils lancent HBO Max avec ça cartonne, c'est sûr. Ah oui, après, ça leur s'en servir de lancement pour un truc, oui, c'est vrai, remarque, c'est vrai. Tout comme je crois qu'ils ont récupéré. C'est quoi Big Bang Theory pour HBO Max, non Friends. C'est Friends, mais je sais pas, Friends c'est encore sur Netflix, donc je comprends pas. Enfin, ils ont récupéré Friends. Ouais, il me semble, HBO Max. Ils ont réuni les acteurs principaux pour tourner un épisode spécial, apparemment, pour le lancement de. C'est pas Friends. Ça a rien à voir avec Friends, je crois. C'est quoi? C'est, je sais pas, je crois que c'est une réunion de casting, mais il me semble que ça a pas. Ou alors c'est une grosse interview, genre pour célébrer les 25 ans, je crois, mais c'est pas. Il me semble que c'est pas un épisode inédit ou quelque chose. C'est. Ah ouais, moi je pensais avoir compris que c'était un épisode spécial pour le lancement de la plateforme, justement. Ouais, je crois que c'est pour la lancer, mais à la limite, je pense que ce sera un sketch ou quelque chose comme ça, mais pas un épisode de Friends, quoi. Okay. J'allais tout juste vous demander en plus qu'est-ce qui se passe avec Friends cette année, mais là vous venez de répondre, c'est les 25 ans. Parce qu'il y a des Lego et tout qui sont sortis sur Friends, c'est pour ça. Ouais, il y a Jennifer Aniston là qui avait lancé son compte Instagram, qui a fait je sais pas combien de millions en si peu de temps parce qu'elle avait. Ah ouais, clairement, tout le monde a bugué. Avec sa photo floue là. Si on va prendre une photo, bon, elle a encore un BlackBerry, on va pas en parler. Mais donc HBO Max, moi qui me fait, que j'attends en fait, ça a l'air d'être un gros concurrent de plateformes de SVOD tout simplement. S'ils lancent leur série Game of Thrones, allez une Snyder Cut et qui récupère Friends, la plateforme va cartonner, c'est sûr et certain. Ouais, mais eux, ils doivent avoir les boules de ne pas avoir sorti HBO Max à l'époque de la saison 7 de Game of Thrones, parce que j'imagine que les épisodes, quand ils vont passer en Amérique, ils iront en direct le lendemain, genre sur la plateforme, quoi.
C'est un peu l'idée. Les spin-offs après de Game of Thrones. Non, après, je pense que si ça passe sur la plateforme, ça sort pas à la télé, tu vois. C'est la plateforme qui a l'exclu pour justement ramener le maximum de gens. Ah oui, c'est la plateforme. On pourra tous la regarder, mais je pense qu'ils ont les boules de pas l'avoir sorti à partir de la saison 7 de Game of Thrones. Je m'inquiète pas pour eux parce que ils sont quand même assez puissants, ils ont des idées et je pense que c'est sûr que s'ils avaient lancé avec la saison 7 de Game of Thrones, ça aurait été carnage, c'est clair, mais je m'inquiète pas pour eux. HBO Max va être lancé avec Westworld ou pas? Aucune idée. Mais par contre, ils ont récupéré récemment, ils ont retiré les Harry Potter de Netflix, donc à mon avis, ils vont atterrir sur leur plateforme. Ça aussi, ça va amener beaucoup de gens. Bah ouais, c'est sûr. Mais après, produire une suite peut-être. Ouais, peut-être. Moi, je pense qu'ils vont être. Moi, ça, j'en suis persuadé qu'ils vont le faire, produire une suite. J'en suis persuadé. Moi, je peux vous le dire. Je peux vous le dire que quand Harry Potter ça arrivé sur Netflix, ça a été assez dingue parce que du jour au lendemain, il y a eu énormément de jouets qui sont arrivés, pas mal de produits dérivés qui sont arrivés en tout cas dans mon magasin. Donc en fait, le succès est venu au moment aussi où ils ont mis ça sur Netflix, que tous les gosses qui n'avaient jamais vu Harry Potter se sont mis à les regarder. Ouais, bon donc, après, c'est les ont retirés un mois après, quoi. Donc. Ouais, mais tu vois, ça suffit. Je te jure, ça suffit. Ouais, ça a relancé. Ça a relancé la hype Harry Potter de dingue. Ouais, non, mais certes, mais après, voilà, Harry Potter, on sait très bien que c'est un gros concurrent à beaucoup de choses. Maintenant, voilà, si HBO Max, ça démarre avec Harry Potter, tu vois, je suis persuadé que ça va cartonner de ouf, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils vont lancer aussi avec Westworld. Je sais pas pourquoi, je sais pas quand elle sort exactement la série, je crois l'année prochaine. C'est ça? Je sais pas, moi non plus. Je sais pas. Mais c'est prévu en France, HBO Max ou pas? C'est compliqué aussi. C'est compliqué d'avoir des infos, hein. Bon, écoute, si jamais c'est pas en France, on utilisera un VPN, mais bon. Parce que pour l'instant, c'est OCS qui l'a, HBO. Ouais, c'est ça. Les trois quarts des séries, quoi. Après, je sais pas s'ils vont le lancer en France. Ça serait dommage. Je sais pas. Disney+, ils ont fait ça et bon, ça leur a pas empêché de faire plus de 10 millions en 24 heures, donc. En plus, c'est possible en plus que ça arrive en France, dans le sens où Game of Thrones, quand ça arrivait, c'était directement le lendemain sur OCS. En France et en plus, hein. Donc c'est possible. Vu que la série elle a un gros capital sympathie, que vraiment c'est beaucoup regardé, ils font le doublage en même temps pour la France et pour toutes les autres langues d'ailleurs. Et vu qu'OCS c'est français, tu peux le voir en français. Mais pour le coup, j'avoue, je connais pas trop le modèle économique de HBO Max encore. Mais je pense que ça va vite arriver en France, comme toutes les plateformes de SVOD. Ouais, vite, regarde, pour Disney+, t'attends 5 mois, quoi. 4-5 mois. Vite, tout est relatif, évidemment. Mais... 5 mois, je comprends pas. T'attendais 5 mois. Non, mais je comprends pas pourquoi. Je rejoins Jay, je comprends pas aussi. Je sais pas non plus. Franchement, c'est vraiment... C'est une erreur, ça, d'attendre aussi longtemps, parce que, mine de rien, regarde le nombre de gens en France qui ont vu... The Mandalorian, regarde le nombre de gens qui l'ont vu sans du coup avoir Disney+, parce qu'on peut pas l'avoir. Pour moi, c'est une énorme erreur de le sortir 5 mois après chez nous. C'est débile. Alors une question, répondez à tour de rôle. Est-ce que vous seriez abonné à Disney+? Totalement. Moi, dès le premier jour, je serais abonné. Hein. Moi, non. Moi, je ne suis pas abonné, ça fait... Moi, pour les vieux trucs, pas pour les nouveaux. J'ai Netflix, comme tout le monde. Et ça commence à faire un peu cher, quoi. Vraiment. On reparlera de Netflix dans une autre émission d'ailleurs, mais bon. En fait, voilà, là, tu as dit un truc intéressant, Romus, c'est j'ai dit non comme ça direct, pas parce que Disney Plus m'intéresse pas, même si je suis pas emballé de ouf, mais c'est surtout qu'au bout d'un moment, je suis pas millionnaire, quoi. Toi, il faut payer Netflix, il faut payer Prime Video, il faut payer OCS. Les gars, on paye la redevance télé 150 balles par an. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, regarder la télé, ça coûte trop cher. Tu devrais faire un abonnement groupé avec plusieurs plateformes. C'est pas le franc-pas, ils sont en concurrence. Oui, c'est ça. Ça fait un peu comme les droits télé concurrentiels ou je sais pas quoi. C'est un Canal Plus et Netflix, ils étaient en concurrence avant et. Ouais, mais ils font pas le même canal. Ils misent surtout sur. C'est pas pareil. C'est juste deux trucs qui peuvent pas tout réunir parce que sinon il y a des lois d'anti-concurrence, je sais pas quoi. Enfin, c'est du légal après. Mais après il y a des opérateurs qui proposent quand tu payes ton abonnement par mois, ils te proposent de t'inclure un abonnement. Canal, Netflix et Amazon. Et voilà. Non, mais de toute façon, les gars, je vais vous dire un truc. Disney+, on l'aura tous parce que Jay, il a dit qu'il le prenait direct. Et ben voilà. On lui piquer. Franchement, moi, ça me le propose, je lui dis non, quoi. Rien à secouer, franchement, rien à secouer. Pourquoi? Parce que Disney. Parce qu'il a Apple TV. Le cornichon. Et oui, il est trop occupé à regarder ces 3 séries sur Apple TV. Tu vois pas. Franchement, les gars, The Morning Show, c'est au-dessus de tous les films Disney. La vérité, regarde The Morning Show. C'est 1000 fois mieux que The Mandalorian. Mais t'aimes déjà pas les dessins animés Disney, c'est sûr ça va pas te faire apprécier Disney. Là. Non, mais The Mandalorian, tu vois.
Mais Mandalorian, c'est top, mon gars, moi, j'adore. On va en parler après, d'ailleurs. J'ai apprécié à partir du 2e épisode, mais ouais, on en parlera après. Ok, bon. Très bien, on n'a qu'à passer à la suite. Du coup, la Snyder Cut, c'est oui pour la majorité d'entre vous. Ouais, on va manifester aux États-Unis là, pour la voir. Ouais, 2 séries renouvelées, une saison 2 pour Black Summer, que personnellement j'avais trouvé nul, mais vraiment nul, Black Summer pour le coup. Ridicule, vraiment, tout le monde a adoré. Stephen King, je crois. Je crois que c'est Stephen King qui avait dit que c'était vraiment exceptionnel et tout. Mais lui, il aime tout. Hein. Ouais, il aime tout, Oui, voilà, il aime mais tout, on en avait déjà parlé de lui, c'est un peu le problème. Mais je pense qu'il lui donne un chèque pour qu'il dise c'est super, comme ça monte la hype. Ouais, c'est possible. Bon, maintenant, faut qu'il s'arrête parce qu'il perd un peu toute crédibilité, le pauvre. Donc c'est dommage. Une saison 2, quelqu'un a vu Black Summer? Non. Je sais même pas de quoi on parle. C'est une série de zombies. Et alors, le premier épisode? Ouais, j'avais pas aimé du tout. T'avais pas aimé? Non, j'ai proposé la série à mon père aussi. Et... Enfin, il a arrêté au bout d'un épisode, il a trouvé ça ridicule. Ouais, tu m'étonnes. Bon, c'est écrit avec le cul, franchement. Bon, je vous déconseille de regarder perso. Après, il y a beaucoup de gens qui ont aimé, donc faites-vous votre propre avis à l'occasion. Par contre, comme The Witcher, Le Seigneur des Anneaux renouvelé pour une saison 2. Là, pour le coup, on est vraiment longtemps avant la publication. Ouais, là, c'est clair que... Complètement confirmé. Maintenant qu'ils ont acquis des droits en même temps. Il n'y a rien d'étonnant dans le sens où. Ils ont payé. Ça a coûté cher. Bah oui, voilà. Ça a coûté cher. Ils ont misé vraiment là. Bah, c'est sûr. Ça veut dire qu'ils sont sûrs de ce qu'ils vont proposer aussi. Hein. Ça veut dire que quand ils ont payé, mais en même temps, ils n'auraient pas payé aussi cher s'ils n'étaient pas sûrs de ce qu'ils allaient proposer. Mais après, ça n'aurait pas été les premiers à se viander en mettant du fric sur quelque chose. Ouais, mais là, je pense qu'avec la différence de, par exemple, The Mandalorian, la différence, c'est que là, à mon avis, ça va pas être vide. Tu vois, il y aura pas des scènes avec 2 figurants derrière. Ça va, à mon avis, cette série, ça va envoyer. Et là, on va voir l'argent. Tu vois, je pense que là, sur celle-là, on va vraiment voir l'argent et l'investissement qu'ils ont fait parce que c'est incroyable. Et est-ce que ma question, ils vont mettre, vous pensez, la sortie de la série avec les films en même temps qu'on pourra voir sur la plateforme? Est-ce que ça serait un risque ou je sais pas comment vous le voyez ça? Ben, ils ont acquis les droits de. Non mais d'accord, mais le fait de mettre les deux en même temps. Ouais, non mais justement, j'allais y venir. Ah. Donc ils ont acquis les droits de la licence Seigneur des Anneaux pour 250 millions de dollars. Donc je pense qu'il y aura le Seigneur des Anneaux en amont de la série et ça permettra aux gens de se remettre un peu cet univers en tête avec peut-être le Hobbit aussi, je sais pas. Et vous pensez que ça va pas desservir justement la série, le fait que c'est quand même de qualité? Je pense que la série elle est ambitieuse quand même, donc ils vont. Je sais pas. Je crois qu'ils ont Bayona, il me semble. Ils ont quoi? Il y a Bayona qui va bosser dessus. Antonio Bayona, je crois qu'il va bosser dessus sur la série. Ouais, carrément. Ouais. Je crois qu'il va faire le pilote au moins, je crois. Donc je pense déjà ça va. Je pense que les films du coup ça va remettre dans le bain quoi. Ça va nous remettre dans l'ambiance. Ok, d'accord. Ouais, ça paraît logique. Ouais, mais je pense ça aussi, mais dans ma tête, je sais pas pourquoi je me dis, est-ce que ça va pas desservir? Les gens vont se dire, ça sera jamais au-dessus de Seigneur des Anneaux classiques, les films et tout. Voilà, tu vois, il y a des gens comme ça aussi qui sont puristes. Non, mais je pense que c'est logique qu'ils mettent les films avant, et je pense que c'est assez logique, assez intelligent de faire ça, et je pense que ça va envoyer vraiment du très lourd, je pense. Il faudrait qu'ils balancent les versions longues aussi, ça serait cool ça. Ah ouais, quand même. Peut-être. Bon bah écoutez, on a fini avec les news, on va passer au trailer de la semaine. On va commencer par l'appel de la forêt, avec Omar Sy et Harrison Ford notamment. Ouais. Moi je sais pas comment dire les gars. Pourquoi t'as cité Omar Sy en premier déjà? Omar Sy parce que en France, Harrison Ford quoi. Ouais, parce qu'en France c'est l'élément de communication. Omar Sy, moi je fais juste la com de la série. Enfin, du film. Ok, d'accord. T'es vraiment vendu toi. Moi, non, je m'intéresse pas toi donc. Mais moi, honnêtement, ça m'intéresse beaucoup. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec les effets spéciaux du chien. Ah putain, merci. C'est ce que je note en premier. C'est quoi ce leader? Mais par contre, c'est vrai que le film, je sais pas, il m'intéresse. Ça a l'air d'être assez épique. Ça ressemble un peu à un Ben et Sébastien, mais à l'américaine. Je sais pas, ça a l'air d'être sympa. Je sais pas si c'est bien. Mais ça m'a donné envie de regarder. Mais c'est vrai que mais moi, c'est trop compliqué de prendre un vrai chien pour tourner un film. Parce que là, la gueule du bordel, c'est épouvantable. Hein. Mais là, c'est impossible à faire avec un vrai chien. C'est ce qu'ils ont fait là, c'est Tu impossible. peux faire qu'il y ait 2-3 scènes que tu prennes en image de synthèse, je veux bien, mais même le chien qui marche, tu n'es pas obligé de prendre une image de synthèse en plus qui est dégueulasse quoi. Mais franchement, j'ai trouvé ça abominable. Moi, je juge sur le fait qu'on a réussi à faire la planète des singes, le 2 et le 3 là, Suprématie. Je pense que on est capable de. Ouais, mais on est quand même capable de faire. C'est un seul chien à faire. On est quand même capable de faire un chien réaliste. Et moi, il y a un autre truc que j'ai noté et c'est pas la première fois que je pense ça. Omar Sy, il faut qu'il arrête de se doubler. Parce que je trouve que c'est une catastrophe quand il se double à chaque fois. Et... dans les quelques films américains qu'il a fait, il s'est toujours doublé. Attends, mais c'est légal ça?
Non, mais je veux dire, Omar Sy se double. Mais c'est dégueulasse. C'est immonde. Mais dans X-Men, il se double pas, par exemple. Si. Je me rappelle plus, mais si je crois, Jurassic World, il se double, là, il se double. Mais dans X-Men, il parle pas beaucoup en même temps. Je crois pas qu'il parle des masses. Mais c'est horrible, quoi. Putain, c'est épouvantable. Mais dans les films américains, de toute façon, il apparaît quoi, 5-10 minutes? Oui, c'est pas. Mais c'est Jurassic World. Ouais, mais c'est normal qu'il se double, t'imagines. C'est qu'en France qu'on va l'entendre comme ça, et nous, on se reconnaît à Omar Sy avec ça sa rend voix. mal. Ça, je suis d'accord. Du coup, ça, je dis, je comprends pourquoi, mais je trouve que c'est épouvantable. C'est le seul à faire ça, non? En France. Non, des fois, il y a Jean Reno aussi, il le faisait. Et des fois, Cotillard aussi. Cotillard, en général, ils le font. Hein. Enfin, ils se doublent même en général. Dans Batman, c'est elle qui se double. Et Inception aussi. Bah oui, c'est elle. Hein. C'est totalement ça. C'est les films de Nolan, ça. Ouais. Ok. Bon, voilà. L'appel de la forêt, ça sera sans moi. Bah après, honnêtement, moi, Omar Sy, quand même, j'ai beaucoup d'admiration quand même pour lui. J'aime bien ce qu'il est devenu. J'aime bien tout ce qu'il a réussi en fait dans sa vie. C'est fou. Moi, je respecte, mais j'aime pas l'homme. Voilà, c'est ça. Je sais pas, j'ai rien contre lui, on va dire. Et on n'est pas dans une mode, excuse-moi, on n'est pas dans une mode un peu animalière, j'ai envie de dire, avec Dolittle, l'appel de la forêt. Y a pas oui, c'est familial, c'est mignon, quoi. Mais oui, peut-être. Ouais. Après, on sait que les animaux, ça marche. Hein. Tu sais, ça appelle la ménagère, comme je dis souvent. Ça appelle la famille. Tu vois, ça marche. Hein, tu vois, c'est une belle histoire. Ça marche. Ça me fait penser. Il y a un film que je regardais en boucle quand j'étais petit. Je me rappelle plus du nom. C'est 2 chiens et un chat qui se perdent dans la forêt, qui perdent leur famille et qui retrouvent un voyage extraordinaire ou quelque chose comme ça. Garfield, non ? Non, pas Garfield, non. Mais bon, bref, en tout cas, ça marche, ça appelle à la famille, c'est mignon, c'est joli, mais je pense que moi, perso, je suis pas du tout la cible. Pas du tout. Ok. Manhattan Lockdown. Oh putain. Bon, bah vas-y, dis-nous ce que t'en penses, vu que t'as l'air d'apprécier. Non, mais il y a des bandes que j'ai beaucoup aimé, mais là, tu me fais les 2 que j'ai le moins aimé. Donc, du coup, désolé, mais j'ai trouvé ça ultra basique, pas intéressant, et je m'en fous déjà. Ok. Est-ce que le film, il est pas sorti depuis quelques mois aux États-Unis ? J'en ai pas la moindre idée. Parce qu'aux États-Unis, j'ai vu la bande-annonce, enfin, pas aux États-Unis, mais en France, j'ai vu la bande-annonce de 21 Bridge. Et je ne sais pas si c'est le même projet. Bonne question. Voilà. Parce qu'il y a les frères Russo derrière les 2 projets, mais je sais pas vraiment si c'est le même ou pas. Bonne question. Par contre, c'est fou, dès qu'ils sont derrière un projet, les frères Russo, ils sont obligés de prendre un acteur du MCU. Incroyable, ça, non ? C'est la famille, hein. C'est ça qu'ils veulent bosser avec eux. Ouais, enfin, certes, mais bon. Et bon, on n'a qu'à passer, à moins que tu aies un truc à dire dessus, Manu. Ah, mais tu l'as pas vu, excuse-moi, c'est vrai. Du coup, j'ai pas regardé j'ai pas eu le temps de regarder les trailers. Ok, non, autant pour moi. Passons à Hunters, Al Pacino, Amazon Prime Video. Ça a l'air bien. Ah, la grosse série de... ouais, pardon. Ah, vas-y. Ah, ok. Je vais recommencer. La grosse série d'Amazon Prime Video du début d'année 2020. Moi, je suis hypé depuis le début. Produit par Jordan Peele avec Logan Lerman. Al Pacino. Tu m'en avais parlé, ouais. Et je l'attends vachement. De toute façon, j'attends toutes les grosses séries sur Amazon Prime Video, comme Undone, The Boys, etc. Et franchement, ça a l'air d'envoyer du lourd. Il balance pas trop d'infos sur la série dans la bande-annonce, donc c'est assez mystérieux et ça donne envie. Voilà, moi c'est ce que j'allais dire, c'est que j'avais entendu parler du projet, mais je savais pas du tout de quoi ça parlait. Donc du coup, tu vois, pour l'émission, on a dû regarder la bande-annonce et tant mieux, ça m'a rendu service. Par contre, le problème, c'est que la bande-annonce m'a pas du tout donné envie. Alors, comme tu dis, ça reste assez mystérieux. On ne sait pas trop de quoi ça va parler, enfin, assez brièvement. Ça ne m'a pas donné envie. Par contre, je vais regarder pour 2 choses. Comme tu as dit, Al Pacino, obligé de regarder. Et Amazon Prime Video, les séries qu'ils font, en principe, ça me plaît. Donc, pour ces 2 choses, je vais regarder. Mais je trouve que la bande-annonce, elle n'était pas très vendeur. D'accord. Je suis d'accord avec Joss, ouais. C'est vrai que la bande-annonce n'était pas dingue en soi. Mais Al Pacino, à l'encontre de De Niro, je trouve que c'est quelqu'un, quand même, qui a fait quasi que des bons films, quoi. De Niro, il a fait quand même quelques mauvais films en soi, hein, surtout ces films de comédie que je suis pas très fan. Ouais, Al Pacino, quoi. Donc pour moi, on arrive sur du lourd, mais c'est vrai que la bande-annonce donne pas trop envie. Mais bon, est-ce que c'est fait exprès de pas trop nous en donner, on va dire. Pour une fois, on va pas se plaindre. Ouais, exactement, pour une fois. Tout à fait. Là, il y a vraiment rien du tout là. On sait pas où on va en fait. Mais bon, pourquoi pas. C'est vrai que la bande-annonce, elle est assez mal faite. J'ai préféré le teaser. S'il y avait un teaser de 20 secondes avant la bande-annonce. Ouais, mais est-ce qu'on leur a pas donné très peu d'images pour faire la bande-annonce aussi ? Ça peut être possible, tu vois, pour pas trop spoiler et tout. Ça, c'est... Je sais pas. C'est sais pas comment ça se passe pour les bandes-annonces. Soit ils en donnent trop,
Ça en donne trop, genre style Bad Boy, et tu sais tout ce qui va se passer dans le film. Voilà, ou soit t'en donnes très peu et ça donne une bande-annonce. Je pense que c'est le modèle de Amazon Prime Video de pas trop en dévoiler. Quand tu regardais la bande-annonce de The Boys, tu vois, y a rien, tu vois, à part la première scène du film presque. Donc, franchement, pourquoi pas. Ouais, c'est possible. Bon, il y a Jordan Peele derrière. Hein, donc, Oui, certes, mais il y a aussi Jordan Peele à la 4e dimension et au final. Ouais, moi, Jordan Peele, je suis pas très fan, donc c'est pas lui qui me donne envie de regarder la série. Ben, passons à Fricks. Ah. Alors ça, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, alors il y a un truc moi qui m'a marqué en premier, c'est les gens trouvent que ça ressemble beaucoup à Stranger Things. De ouf. Ouais, il y a beaucoup de trucs de similitudes. Pour moi, en fait. Bah si tu vois le truc quand elle saigne de l'œil, bah c'est comme si tu saignais du nez en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, enfin à ce moment-là, elle tombe, elle saigne du genou, c'est comme si elle saignait du nez, tu vois. Je veux dire au bout d'un moment. Ça m'a plus fait penser à X-Men moi qu'à Stranger Things, tu vois. Bah X-Men est l'une des influences principales. Bah oui, mais je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a ça et il y a un peu de Stranger Things parce que c'est quand même bizarre. C'est une petite, c'est une gamine, c'est ça. C'est une fille. C'est ça. C'est une petite gamine et pareil, elle a des pouvoirs et puis elle saigne. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, ils auraient pu prendre un homme aussi, mais il y a deux sexes différents, tu vois. On aurait pris un homme, c'était qui? Son père aussi, il avait ce pouvoir, quoi. Il n'y a pas que elle qui a ce pouvoir, de ce que tu comprends dans la bande-annonce. Bah oui, il n'y a pas que elle, il y a d'autres enfants. Il n'y a pas que elle en plus, quoi. Donc bon. Non, mais ça j'ai bien compris, mais si tu regardes bien. Dans Stranger Things aussi, elle n'est pas toute seule. Hein. Non, mais je vois pourquoi. C'est vrai que il y a une similitude avec Stranger Things. Pouvoir, tu saignes du nez, tu saignes de l'œil ou tu saignes du cul, oui, ça fait une similitude, c'est sûr, mais ça fait une similitude. Après, tu sais, tu peux dire ça après de tous les films où il y aura une fille héroïne ou un truc. Bon, bah, une similitude. Moi, tant que c'est bien, je m'en fous. Exactement, voilà, c'est ce que je voulais en venir. Voilà. Ce qu'on demande, ça peut être très bien. Et j'ai trouvé la bande-annonce très intéressante, d'ailleurs. Exactement. Bah, le film fait son petit bout de chemin, il est passé en festival et depuis, il a l'air de très bien marcher, tout le monde a l'air de l'apprécier. Et c'est un film Ashton Kutcher qui fait de plus en plus de films indépendants, il me semble. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans The Gender Identity. Mais il n'y a pas Ashton Kutcher dedans. Non, il n'y a pas Ashton Kutcher dans le film, les gars. C'est celui d'Into the Wild, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est autant pour moi, ouais. C'est bien ce que j'allais dire, ouais, parce que je dis. C'est Emily Hirsch aussi dans The Gender Identity, non? Ouais, oui, c'est ça. Ouais, d'accord, bon, bah, c'est la même tête d'acteur, c'est juste pas le même nom. Et il est prévu qu'il sorte en salle, le film? Ah ouais, c'est en France. En France, c'est prévu? Ouais, ça sortira après. Il va être très mal distribué. À mon avis, moi je le verrai pas, vous peut-être, mais c'est prévu qu'il sorte en salle, ouais. D'accord, ok. Parce que c'était bizarre comment ils ont dit à la fin, tu vois, ils ont pas dit de date, je sais plus ce qu'ils ont dit. Ouais, non, mais c'est normal, c'est parce que c'est sur tous vos écrans. Ouais, voilà, sur tous vos écrans. C'est pour ça après, ça fait un peu comme The Lighthouse qui sort bientôt là chez nous en France. Ça fait des mois qu'il est sorti aux États-Unis, qui marche bien. On savait pas, et on a une date de sortie que ça fait quoi? Plusieurs semaines qu'on a une date de sortie en France. Et je pense que ce sera un peu pareil. On va savoir un mois avant que le film sort et il sera très mal distribué. Après, The Lighthouse, le réalisateur, il a du background, tu vois, il a déjà fait un film, il a cartonné dans le genre. Oui, mais regarde, il y a encore 2 mois, on savait pas quand est-ce qu'il allait sortir chez nous, quoi, tu vois. Alors que ça fait des mois qu'on en entend parler. Mais ouais, voilà. Ouais, mais c'est tout, ouais. On n'avait pas de date de sortie ni rien. Ouais. Bon. En France, c'est des films qui marchent pas trop. Hein. C'est un public de niche, mais. Le cinéma de genre, c'est un public de niche, clairement. Après, Fricks, ça a l'air d'être bien plus accessible que The Lighthouse pour le coup. Hein. The Lighthouse, franchement, il faut s'accrocher, je pense. Hein. Mais moi, j'aime bien le côté audacieux de. C'est ce qu'il avait fait avec The Witch déjà, donc. J'ai pas encore vu. C'est ce qu'il avait fait avec The Witch, c'est le réalisateur de The Witch, qui est excellent, mais voilà, c'est franchement très très compliqué d'accès. Ouais, mais Fricks, ça a l'air un peu plus. Enfin, comme tu dis, plus accessible et plus grand public, je pense. Ah, mais clairement. Et moi, ça me donne moyennement envie en salle. Enfin, c'est pas le genre de film que j'irais voir en salle. C'est un film à petit budget, en fait. Voilà. C'est ça le truc. Moi, ce côté indé, je préférerais le voir sur Netflix ou sur Amazon. S'il y a un petit côté un peu indépendant, je sais pas. Non, mais il y a un gros côté, quand t'as pas de sous, c'est forcément indé. Donc bon. Mais ouais, en parlant de sorties, justement, on va passer aux sorties et au visionnage de la semaine.